Ça roule, Chuck? Parfait. Hey, salut la gang, bienvenue à un autre épisode de Répète pas ça. Ici, je me suis rendu compte, Chuck, que je me présentais jamais au début. Genre, faudrait peut-être que je dise mon nom puis que j'essaie de faire un peu de promo. Oui, faudrait que tu te présentes un peu, là. Tu sais, je veux savoir, en fait, c'est qui. Parce qu'il y a peut-être du monde qui écoute depuis 40 épisodes puis ils savent pas encore t'es Son qui. nom, c'est Patrick. C'est Patrick, Julien. c'est Stéphane, c'est Serge. C'est quoi ton nom? Fait que bref, Alexandre Bisaillon, humoriste de La Relève, je serai votre animateur pour cet épisode, puis pas mal les autres épisodes aussi, ça va de soi. Merci à Edison Électronique de nous commanditer. Je vais vous en parler davantage à la fin de l'émission parce que là, on a un invité. Merci infiniment. Bonjour Alexandre. Michel, comment ça va? Et enlève de la relève. Ça c'était des vieilles significations avant parce que les nouveaux de la relève sont plus drôles que les anciens. Tu comprends? Avec les nouveaux podcasts, moi je suis impressionné. Hein? Moi j'apprends de vous, vieilles humoristes, de Périmé. Périmé, ouais. Non, mais j'avoue que de la relève, ça peut sonner péjoratif. À l'époque, on pouvait dire ça de la relève, mais maintenant, vous êtes venu en sachant comment ça fonctionne l'humour. C'était juste la relève parce que c'est pour vous placer, mais vous avez des qualités même plus que les humoristes. Quand de la relève, ça me fait un petit peu... Moi, j'étais pas venu vous enseigner, je suis venu apprendre. Comme moi, humoriste comme tous les autres, comme moi. Mais ça, c'est... je lisais un livre sur la créativité, puis ça dit de toujours se garder à jour. De toujours se garder proche des nouveaux. Puis des jeunes qui commencent, qui ont soif de créer. Puis c'est comme ça que je suis venu, c'est pour apprendre ça. Quand tu vas réussir des nouveaux plans, je suis venu à ton podcast. Ça, je dirais, hey, l'autre, pas lui, c'est pas vrai. Rachid Badouri, je vais commencer à dire des conneries déjà. Ça commence bien. C'est la première fois qu'il a été sur scène, c'est moi qui l'ai mis là, mais il n'en parle pas, hein. Je me rappelle comment il paniquait la première fois qu'il fait le gala. C'était le gala à qui, Rachid? C'était le Grand Rire. Rachid Badouri? Oui, on fait ensemble. Il était très bon. On fait un standing ovation. Après ça, moi, j'ai déprimé. J'ai quitté l'humour. Puis lui, ça a commencé là. Vraiment. Avant, il essayait. Il avait un ancien gérant, le même que la gang de Gérola, là. Des baronnets, la gang. Il y avait le même gérant que les Gérola, les baronnets. Un des gars qui n'est pas René Angélil. Ouais. Mais oui, qui disait, hey, un des gars qui est pas René Angélil. Le gars en arrière dans le flou. C'est comme les Jackson 5. Un de la gang qui était pas Michael. Ouais. Il dit, je vais te gérer. Ça fonctionnait pas. Puis là, il a fait le grand rire avec moi. Je me rappelle quand il paniquait, il était très bon. Il faisait comme, au départ, en arabe, puis qui s'intègre, tout d'un coup, il se met à parler québécois, puis ça a cartonné, ça a fonctionné au bout. Mais il a oublié, hein. toi, ça faisait combien d'années que tu faisais de l'humour quand tu as vu Rachid arriver? J'étais vraiment même dans la pente descendante. J'avais déjà gagné en Félix. J'ai aidé un nouveau humoriste qui a commencé. Vraiment, c'est au Grand Rire, on va à 2002, tu comprends? Mm-hmm. C'est sa première fois, il fait... Ah non, on avait déjà fait une fois un show, la première édition des Oliviers. OK. On était avec le gros, c'est le français là qui faisait le théâtre, qui est décédé malheureusement. C'est un français qui parlait comme ça. Pierre Desproges. Non, c'est pas Pierre Desproges. Non, c'est un acteur de théâtre ici. OK, d'ici. OK, c'était pas un français. Non, c'est un français d'ici qui fait du théâtre, qui a créé le théâtre d'aujourd'hui, là, genre. OK. Tu sais, c'est un des grands, puis on a fait un numéro d'immigrants avec Rachid Badouri, premier gala des Oliviers. Après ça, on l'a plus revu. Et là, on a essayé de l'embarquer, puis il a commencé le gala des Grands Rires à Québec, puis c'est parti comme ça. Bref. Mais comment ça fonctionnait dans le temps? Comme là, t'as pas vu Rachid des Oliviers au Grand Rire? Ouais. Est-ce que vous aviez beaucoup de soirées spectacles comme nous? Il faisait pas des bars. Tu sais, les bars, c'était... Maintenant, on a plus de choix de bars. Moi, les gens avec qui on a monté ensemble, c'est vraiment les Michael de Péris et Martin Philippe, vous le connaissez, Martin Philippe? Oui. Ça, c'est ta génération, ça. Ma génération, Martin Matt, Laurent Paquin, c'est cette génération. Moi, j'arrive de Québec, je venais de Nowhere aussi. On va parler de moi ou... L'époque, c'est vraiment 96 où je commence. C'est ça, ça ma question. D'où ça a commencé, toi? 96? 96. Moi, je me souviens, je suis l'humour en 95. Martin Matt vient de faire son premier gala. Il arrive, il parle de son père. Et c'est celui qui fait un succès. Il est assuré pour 96. Moi, je viens de Québec. Il y avait un concours d'humour à Québec. C'est concours sciences et génie. C'est amateur. Je gagne le concours, puis un gars, il dit, il y a des auditions à Juste pour rire. À 16 auditions, je vous dis qui était là, parce que je m'en souviens. Laurent Paquin est là, Fallu est là, ils n'ont pas été pris, hein.
Ces 96 n'ont pas été pris. C'est pas assez bon, leur numéro, quand même. Toi, t'as passé. Oh, j'ai passé, là. Je veux dire, beaucoup n'ont pas, même Mike Ward, au début, même, on n'était pas sûr de ce monologue provocateur. Très sympathique, un gars bien fin. Il a toujours été fin. Les émotions, on l'apprécie beaucoup. Moi, je suis celui qui passe et Martin Matt. Wow, il en prenait 2? Oui, il en prenait 2. Puis même là, on avait dit qu'on n'allait pas en prendre, mais qu'on avait même au numéro un gars qui arrive, il y a trop de blanc. Et je me souviens, mais, ça m'a marqué. J'ai eu une répétition, les répétitions à midi. Il y a un des gars, Stéphane Rousseau, je le respecte toujours. Hein. J'avais vu une fois, je travaillais chez Gap à Québec. J'ai dit, t'es Stéphane Rousseau. Tu travaillais chez qui? Chez Gap. Tu sais, Gap, le linge? Oh, linge à Québec, il arrive. Il me dit, je te connais quelque part. Non, moi, je te connais. Tu sais, j'avais fait de l'humour. T'es Stéphane Rousseau. Et là, je vais aux répétitions, il se rappelle de moi. Waouh! Depuis, moi, je l'aime pour ça. Fait que j'arrive, l'animateur, c'était Yvon Deschamps en 96, il animait tous les gars-là. Il me demande ton nom, on dit, mon boulot, c'est Monsieur Deschamps, comme tu veux, là. Il est présent, Michel, il vient de très loin, il vient de Québec. Et là, j'arrive sur ça, c'est la répétition, je dis, moi, je trouve qu'il y a trop de blancs, ma blonde est blanche, je suis tanné, puis Yvon Deschamps pas à rire, ça répète, quand Yvon Deschamps rit, les techniciens rient. Ouais, c'est ça. Et il fait le numéro de la fin. Tu sais, tu fais le début et la fin pour les caméras. Et puis, votre affaire de... Moi, je pensais que c'était Santa Barbara, tout le monde est riche. C'est pas une révision mondiale, c'est un télé. Moi, j'ai joué des appuis. Il va déjà... Il part à rire. Ça va marcher. J'ai fait le numéro, j'ai eu une mauvaise critique, hein. Tu sais, un déjeuner, c'était un numéro faible. Mais... Dans la loge, je me rappelle que je suis dans la loge avec Martin Matt, on partage la loge. Yvon Deschamps arrive avec Jody Richard. C'était très bon ton numéro en Afrique. Martin, toi aussi, c'était bon. Je m'en souviens. Wow. Ça m'a fait chier, Martin. Mais qui était le bon en premier? Toi aussi, c'était bon, Martin, là. Mais toi, c'était bon. Non, ça finit pas là. Mais je connais personne. À un moment donné, je vois... T'avais quel âge? 23 ans. 23 ans, tu fais ton premier gala. Ouais, 23 ans, je me souviens. Moi, je suis étudiant à l'université à Laval. Je suis à l'université à ce moment-là. T'étudiais en quoi? En théâtre. OK. C'était les losers de théâtre. Parce que moi, j'ai commencé d'ailleurs un numéro, je rêve de revenir sur scène parce que j'ai quasiment préparé mon spectacle. Il y a un numéro que je présentais de Hosanna pour rentrer en théâtre. On m'a dit, t'es bon, mais attends l'année prochaine. En attendant l'année prochaine, je me suis retrouvé à Juste pour rire au gala. J'ai dit, fuck le théâtre. OK, c'était en attendant de retourner l'année prochaine, peut-être voir que t'es meilleur. En théâtre. Moi, j'étais un gars de théâtre, tout ça. Oh, ouais. Puis là, j'essayais un numéro d'humour. J'aimais toujours l'humour. Puis là, tu fais un gala. Et je connais personne. Je rencontre Daniel Omir, je te salue. Puis là, je suis assis. Il y avait un gars qui me dit, rencontre des gens, mais je ne les connais pas. Puis là, à un moment donné, je m'assois pendant 1 heure de temps avec un gars. Oh, jase, je ne sais même pas c'est qui ce gars-là. Oh, jase. Puis à un moment donné, il me parlait de Daniel Omir. Non, pas Daniel Omir, de Pierre Légaré. T'es-tu technicien de Pierre Légaré? Non, moi, je suis le gérant de Pierre Légaré. Ils vont des chanter. Oh, Colin. Ouais, tu sais, on jase. Il me donne sa carte. Puis là, je l'ai perdu. T'as perdu la carte? Ouais, mais je sais pas comment ça fonctionne. Je retourne à l'université. Ben, habituellement, que t'en perds pas la carte, c'est de même ça fonctionne. Je sais pas comment ça fonctionne. Je retourne à l'université. La carrière, j'ai fait le gala, c'est fini, on parle plus de moi, tu comprends? Je déménage à Montréal, je suis sur le BS. À un moment donné, je me rappelle d'un gars, tu sais, je me rappelle pas comment il s'appelait, même le gérant, tu sais, il m'avait dit, je savais même pas c'est quoi son nom, tu comprends? Et là, j'appelle à Juste pour rire, et dit, est-ce que je peux avoir les coordonnées du gérant d'Yvon Deschamps? Il dit, bon, on peut donner ça. De même. Ouais. C'est ça. Fait que je rappelle après ça. Moi, j'aimerais engager Pierre Légaré pour un show, faut vous me donner ses coordonnées. Fait que, il me donne le numéro du gérant, on se donne un rendez-vous. Tu te rappelles, le gars qui était raciste? Ah oui, mais qu'est-ce que t'es devenu? Je demandais à tout le monde, c'était devenu. Je vais à son bureau, c'était sur Sherbrooke, je me souviens, tu sais, c'est le bureau, même il y a les gens de Sherbrooke, en tout cas, c'est un beau bureau, là. Ah, ben, les bureaux de Juste pour rire, c'est ça? Non, pas le bureau, c'est les bureaux de gens de cinéma, là. Il y a une agence de cinéma Goodwin. OK. Tu sais, j'ai dit des choses... Comme ils sont jasés, là, mais c'est pas grave. Ben, c'est pas grave, ça te donne les souvenirs de... Ouais, et là, même lui, c'est encore mon ami, ce gérant-là. On se souvient de la première fois, il en parle à tout le monde. Comment je t'arrive dans le bureau, t'es vêtu être mon gérant, il raconte, lui, il est africain, il est arrivé dans mon bureau, vêtu être mon gérant, il vient de où, ce gars-là? Toi, t'es arrivé et t'as fait vêtu être mon gérant. Ouais, il part rire. Il dit, je vais voir ce que je peux faire. Le premier contrat qu'il me donne, beaucoup d'humoristes, ça rappelle. C'est en 97, c'est La Croisière en folie.
T'as jamais entendu parler de ça? Oui, j'ai entendu parler de ça. Ouais, ça, tout plein d'humoristes, on n'a jamais vécu ça. Le Peter McLeod, même une des jokes. Le Peter McLeod, c'est mon chum. C'était pas le fun, ça, de la croisière en folie. Ben, c'était dur, non? En tant que show, c'était pourri, là. Il y en a un seul qui a fonctionné, il est décédé. C'est l'humoriste des humoristes, j'ai oublié. Sylvain Ouellet, ça? Sylvain Ouellet. Ah. Sylvain était un cartonnier, ce show-là. Ouais. D'ailleurs, moi, je partageais la chambre d'hôtel avec lui. Tu sais, la chambre de cabinet de Sylvain, il m'a fait tellement rire, tellement sympathique. J'ai été proche de Daniel Grenier, c'est comme ça qu'on s'est... Mais Sylvain, il est décédé. Comment il est décédé? C'est nébuleux. Il a été tué. Non, il s'est fait assassiner. Il a été assassiné, mais il avait eu le sida. OK. Ouais, j'ai rencontré... Tu sais, moi puis Daniel, on était proches, j'ai rencontré une maison où il dit, j'ai le sida. J'ai demandé qui te l'a donné. Je sais pas si c'était un gars ou une fille, tu comprends? Mais il s'est fait assassiner. Il s'est fait passer par son coloc. Oh, c'est ça que j'avais entendu. C'est l'humoriste des humoristes. Et tu sais, les massicotes, on s'est rencontrés là-bas. Une des jokes, comme ça, on a été proche de je sais les noms. Peter McLeod. Il arrive à la douane, puis il disait ça même à la TV. C'est ça, moi, je trouvais ça cute. Tu sais, il arrive à la douane, on a droit à 2 bouteilles de rhum, puis un noir. Puis il disait, tu sais, j'ai fait ça à noir, vous allez vous connaître bientôt Michel Mambara, il est drôle. Tu comprends? Tu sais, quand il voit une émission, puis il me plug comme ça, puis des jokes, tu sais, moi, j'ai rencontré tous ces humoristes, on se retrouve dans une croisière, je viens d'Afrique, capoté. Mais après ça, l'école de l'humour, ce que j'ai appris, parce que moi, j'ai pas fait de l'école d'humour. T'as pas fait l'école? J'ai pas fait l'école. Mais la meilleure école, les bars. On en a fait des bars. Mais c'était quoi vos bars, vous autres? C'est quoi vos places? On en a moins, puis ça payait pas, et puis on allait partout. C'est suivre le circuit. Il y a un débat, et on a des souvenirs. Chacun a ses souvenirs, puis j'ai des souvenirs avec d'autres humoristes, des choses que je dirais pas que c'est amusant. Ouais. Mais des moments de racisme que j'ai vécu, et ça revient, j'ai envie de parler plus tard, tu sais, le gars de Rocky, là. Ah oui. C'est des choses qu'on vit, personnellement, ça fait partie du métier. Moi, quand j'ai entendu parler du gars, j'ai vu de quoi il a l'air. Un beau gars, quand je m'excuse. Un joueur de tu peux, t'as le droit de sacrer ici, hein. T'as le droit de sacrer. C'est moi, je sais pas. Tu peux faire ce que tu veux. Un beau gars, moi, la première chose que j'ai pensé, c'est de sa faute. Il a fourré toutes les filles du village. Même quand il a quitté, même quand, ce qui est touchant, c'est qu'il dit, moi, je suis habitué, mais il faut pas le faire à ma soeur puis à mon père. Il a quitté la deuxième partie. Les autres joueurs de son équipe n'ont pas quitté. Pourquoi? Parce qu'il a fourré les blondes de ces joueurs. Oh, c'est pas en jalousie que... Il dit, oui, je m'excuse, je comprends tout ce que j'ai fait, je suis victime, mais ne me touchez pas à mon père. Lui, il a rien fait à ma soeur. Il a pas couché avec toutes vos blondes. Tu sais, un peu, je dois être avocat tu sais, c'est toujours trouver l'angle, parce que on le sait, il y a des gens accueillants. Je me rappelle justement le cause que ça a eu. Peter McLeod, il vient de quoi? Le train à Virefou. Peter McLeod, il vient de... Nicole, quelque chose... Où le train a explosé? Ouais. C'est dans ce coin-là. Là, dans ce coin-là, c'est le Peter McLeod. Je faisais des shows là-bas. Ça, c'était un coin perdu. Ouais, ça, c'est rough, hein. Et là, on finit des shows. Toi, en Beauce, t'as pas dû te faire ben des amis, là. Non, oui. Ouais, parce que mon attitude, c'est les surprend. Je suis un gars réfugié, mais à Québec, je vais dire, hey, comment ça, t'en prends des jokes racistes? Hey, par chez nous, je viens au Rwanda, on te coupe la tête, il y a pas ta face, c'est pas juste des jokes. Toi, avec un nez de blanc comme ça, on te coupe la tête, comprends? Fait que quand on faisait des jokes de noirs, ça, c'est osé ce que je dis. Je pensais aux noirs qu'on coupait la tête, c'est pas de mots qu'on parle, non, c'est une manière, à mon avis, je vais à un endroit où c'est bien raciste. On te fait boire, et les gars commencent. Je sens quand ça commence. Hey, vous autres, là, pour voir si je m'énerve. Je suis pas Georges Larac. Je veux pas les prendre 5 et les frapper, là. Comment me défendre? Les meilleures personnes qui m'ont défendu, les filles, quand les québécoises, là, c'était les premières. C'est un des trucs que j'ai appris même par chez nous. Quand tu mets les filles en premier, ils vont te protéger. Ah, si vous êtes niaiseux, là, t'as pas trouvé un moyen de... Puis, viens, Tom Cher. C'est parce que les filles te trouvaient cute? Non, c'est parce que ça faisait pitié, là. Il essaie de s'intégrer, le pauvre. Ben ouais. Où vous rentrez dedans. C'est vrai, ça. Regarde donc ça. C'était souvent après les shows? C'était souvent après les shows? C'est pas souvent. C'est une fois, tu sais, ça t'est arrivé une fois, ça m'a marqué. Tu vois? Ça veut dire, ça m'est pas arrivé souvent. Et l'une des choses, je regrette, j'ai pas fourré comme les humoristes, hein. Moi, je pense au sentiment. C'est arrivé une couple de fois, là, mais c'était pas accident, là, tu comprends? Moi, par accident. T'as couché avec quelqu'un. Ouais, vraiment, parce que c'était là. Et là, à un moment donné, j'étais un gars difficile. À un moment donné, tu sais, il me faisait boire, puis,
Après ça, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais c'était une belle école parce que, à un moment donné, parce que moi, j'avais commencé au gars-là, le numéro qui avait fonctionné, je vais dans un bar, je suis raciste, puis il y a un gars qui dit, moi avec, je suis raciste, c'est quoi ton problème? Ah oui, un qui est comme moi, si on offre une bière, hein, y en a-tu d'autres? Ben là, tu comprends? Je le mets de mon bar tout de suite. Ouais, c'était pas un numéro, c'est ça, c'était ton numéro de gala dans les bars, Ouais, ou t'avais bars, des ça gens qui fonctionne. pouvaient répondre. Ouais, il répond. Puis tout de suite, tu te mets, ah, il est un raciste comme moi, si. On offre une bière. Il dit, toi, t'es comme moi, là. Toi, tu comprends, là. Tu comprends? Toi, t'es arrivé au Canada à quel âge? Ah, vous êtes en passant, je vais prendre une pause. C'est touchant, vous êtes brillant. Les milléniaux, vous posez des questions, vous êtes intéressés. Je suis arrivé à 17 ans, 90. C'est une belle période où est-ce que tu as des souvenirs d'Afrique et des souvenirs d'ici. Et ça À me 17 ramène... ans, t'as passé quand Et même ton ça me adolescence. ramène à faire le prochain. Je travaille, j'essaie de trouver quelqu'un. Tu sais, je suis comme un chauffeur. J'ai déjà dit à Michel Barrette, hein, tu sais, un couleur de formulaire qui n'a pas de char. Je cherche un char de production pour jaser la vraie vie. Comment c'est ma mère qui nous a éduqués. Moi, je suis de la génération We Are the Old. Tu sais, tu veux pas manger, là. Pense aux petits enfants en Éthiopie. Nous autres, on disait ça en Afrique aussi. Hein. Il faut finir ton assiette. On s'imagine. Bocardio, lui, il a souffert. Il marchait des kilomètres, tu sais, en boitant avec un seau d'eau sur la tête. Là. Moi, j'ai pris l'autobus scolaire pour aller à l'école. Okay. Mais il y a des drames qui viennent avec ça. J'ai envie de parler de la mort de... J'en ai parlé sur Facebook, ça, la mort de mon frère. Qui dit, ton frère et moi, en Afrique, on s'imagine, la famine, le génocide. Non, accident d'auto. Tu sais, qui a bu, il a tanné l'autobus scolaire. J'ai vu ton statut, tu sais, de genre la vie moderne. Et là, tu vis avec des domestiques, genre... Moi, le frigidaire vide, j'ai connu au Québec. Bon, on n'avait pas de frigidaire en Afrique. Non, c'est pas vrai. Mais c'est ça, c'est genre, t'as la bouffe qui est toujours là, tu te poses pas la question. Ouais. Et on se dit, ton père devait être juge? Non. Mon père, j'en parle de ça. Mon père, il y a moi, j'avais 3 ans et demi. D'ailleurs, une phrases, j'ai dit à Michel Barrette dans le temps. Il me dit, c'est bon, je pourrais te la voler, c'est à moi. C'est arrivé là. Quand mon père est mort, je savais pas c'était quoi. Tu sais, on nous habille en habit du dimanche. C'était vraiment la grosse affaire. Je me suis dit, quand je vais être grand, je vais être comme mon père, je vais être mort. Tu sais, j'ai pas encore atteint mon but. Ça, c'est vraiment la grosse affaire. Même après, c'était le drame. J'ai demandé à ma mère, ouais, mais il est mort, quand est-ce qu'il revient? Il est mort. Ben oui, je sais, là. Tu sais, j'ai compris, c'est même l'humour vient comme ça. Ouais. Tu sais, au début, c'est la grosse affaire. Tu sais, waouh, on se habille. Il y a une fête à la maison. C'est quelque chose, c'est une promotion qu'il a eue. Pendant que les autres pleurent, moi, je pense que c'est quelque chose. Puis après, comprendre que il reviendra, qu'est-ce qu'on a fait? C'est un divorce, qu'est-ce qu'on a fait? Comprendre que c'est fini. Et moi, j'ai pas compris cette arrivée-là. T'as eu ces pensées-là à quel âge, là? Ma mère, elle dit même, tu sais, quand on parlait au salon funéraire, je disais, papa est là, on va le voir. À 3 ans et demi. Ouais, c'est là où il est mort. Tu sais, je le vois couché, même avec des souliers, c'est ça. Je me rappelle, comment c'est couché avec des souliers? Comment? C'est une maladie, tu le vois couché, puis je vois même à la maison, puis ma mère, paraît qu'elle pleurait quand on passait les bras. Papa est là, pourquoi qu'on va pas le voir? Tu sais, j'ai l'impression que j'ouvre la porte, allez, réveille-toi, là, c'est beau, là, l'affaire. Il est là, mais il est pas là. Pourquoi il dort? Pourquoi il est... C'est parce que c'est la dernière image, mais après ça, on l'a pas revu. Mm-hmm. Oui, papa, c'est le fun, là, au côté mort, là. C'est bon, la fête. Quand est-ce qu'il revient, là? Mais c'est fini. Comment ça? Tu sais, ce processus. Et ça, c'est un des trucs que je le fais en humour. C'est des trucs que j'ai envie de raconter. La vraie Afrique. Au début, je parlais de vision mondiale. L'Afrique que j'ai présentée avant, là, je pourrais pas survivre. Moi, j'ai jamais... Une fois, j'ai joué au soccer à pieds nus, j'avais des ampoules. Je sais pas monter sur un arbre. Tu sais, j'ai vécu en ville. Il y en a d'autres qui ont la vie dure, hein. Même, tu vois... Ben, comme n'importe où il y a des quartiers rough, il y a des quartiers plus aisés. Exactement. Mon cousin, mon neveu, là, il y a des endroits en Rwanda, il peut pas être. Tu sais, ma blonde polonaise, elle a vu des trucs, là, c'est des endroits qui ont jamais vu les Blancs. Comme moi en Afrique, tu sais, jamais vu un Blanc, puis on passait là-bas, on saluait des tours, on s'en fout, c'était ma blonde qui voulait saluer. Puis de l'autre, où est-ce que l'agent de vie que mes neveux vivent aussi, bientôt, quand ils vont avoir la bourse pour aller à McGill, après, tu sais, à côté de la vraie Afrique dont on parle. Et moi, j'ai envie justement de me présenter. Tu sais, j'ai grandi comme vous quand Michael Jackson, je m'excuse, quand il faisait ça. Quand les années 80, tu sais, les jaquettes avec des zippers, on avait ça, Madonna, secondaire, là. C'était à la mode de mettre des petits gilets. Je me rappelle... Tu voulais être Madonna? Non, ma première blonde était lesbienne, je m'en souviens, français, je peux en parler, là. On la connaît, Francine Kanouma. Tu sais, elle est populaire au Burundi, elle est lesbienne maintenant, mais très peu sur moi. Tu sais, les gens s'imaginent pas le côté lesbienne au pays. Comme on suivait les années 80, Boy George, Madonna, c'était la même période. On vivait les mêmes... Quand Michael Jordan a commencé à parler des années 90, c'était la même chose. Et j'arrive ici. Et maintenant, Internet fait que on est pareil. Il n'y avait pas encore Internet, mais on savait quand ça arrivait, c'est en même temps. Quoique, une fois, c'est une joke que j'avais avec une amie. On se promenait
les antiquaires et tout. Ouh, j'adore ces meubles des années 70. Non, ça, c'est les années 50. Mais nous autres, c'était les années 70. Comment? Un peu ça. Mais comme moi, ça m'a marqué quand j'étais allé au Mexique. Moi, j'ai pas beaucoup voyagé. J'ai pas pris le temps encore de voyager, mais c'est une chose que je veux faire beaucoup. J'ai été faire des shows en Suisse. J'ai été au Mexique pour me t'as fait reposer. Suisse Montreux? Ouais, non, j'ai fait Morges Sourire avec Comédia. Tu vois, c'est nouveau, ça. Ouais, c'est à côté. Ça fait pas trop longtemps que ça existe. Puis l'année passée, j'étais au Mexique, qui est, en fait... tu venais juste de faire Mexique? T'as quel âge, toi? Moi, j'ai 27. 27? Ouais, moi, j'ai... cette période-là, 27. Toi, t'as quel âge? 45, hein? T'as 45? Tu vois, j'ai plus de rides que toi. Le truc de Don Cacao, Ah ouais, toi, t'as pas une... Mais j'en connais des humoristes qui restent jeunes, les Mike Ward, ça reste jeune, c'est ma génération, tout ça, hein. Ouais, Mike Ward, il reste jeune, sauf ses organes. il est jeune de face. Il y a un front de bébé, hein. Ah oui, mais les autres, ok, tu vois, les organes, je pense. Non, mais je veux dire, à l'intérieur, je suis sûr que c'est tout Mike. Non, pas les organes génitaux, pas juste... Comme c'est ils bandent plus. Il y a peut-être un vieux pénis, mais c'est pas ça que je voulais dire, c'est plus les reins, le foie. Quand on dit les organes, on pense des organes génitaux. Il est jeune, sauf ses organes. Ah, mais ça t'appartient, ça. Mais il y a d'autres organes plus hauts aussi, là. Mais bref, j'avais été au Mexique, puis bref, tu sais, le Mexique, on s'entend que t'es pas très dépaysé, là. C'est 4 heures d'avion, puis t'es dans le sud, pratiquement des États. T'étais pas dans le tout inclus que tu étais vu. Ouais, j'étais dans un tout inclus, mais après ça, je suis allé me promener. Mais ça m'a marqué, c'est pour revenir à toi, maintenant avec Internet, tout le monde est pareil, tu sais. Je me promenais à Playa del Carmen, il y avait un Zara. Ah oui, c'est ça qui commence à déranger. D'ailleurs, les centres d'achat, même au Rwanda, tu vas voir un centre d'achat qui est copié de la même façon. C'est les mêmes meubles, tu vas voir les mêmes magasins. Ouais. Et ils aiment, surtout qu'ils aiment la griffe. Il faut qu'ils portent le Lacoste, tu sais. Ben, c'est ça, puis bientôt, tu vas aller en Asie, puis tu vas voir des Giant Tiger, tu sais. Surtout que ça vient d'Asie, hein. Qu'est-ce qui vient d'Asie? Là, tout ce qu'on achète. Ouais, non, mais c'est ça, mais là, tu sais, ils vont mettre, mettons, tu te promènes, tu vas avoir un Walmart en Thaïlande. Ils essaient, tu sais, quand tu vas, justement, à Dubaï, c'est le même principe. Fait que, moi, je suis arrivé en 90, secondaire 5, à Québec, ville de Québec. Pourquoi à Québec? C'est ma mère qui tenait, parce que, tu sais, Montréal, on allait être ghetto, tu sais, ils voulaient qu'on soit au Québec, chez les Blancs, tu comprends? On va aller au Québec, à Québec. Apprendre comment, tu sais, comment on va être dans la capitale. Oui, on peut pas être avec des immigrants, genre, tu comprends? On veut pas être avec des immigrants. C'est vraiment, on comprend ce que ça veut dire. Tant qu'à faire, on veut être dans banlieue. On veut se civiliser. Ma mère, sa façon de voir. Elle est toujours naïf, Québec, c'est comme ça, on va s'intégrer. Et au Tannum, j'aimais bien quand il y avait la mairesse, ça, c'est qui était pas belle, elle est venue voir mon show, j'aimais bien la mairesse Boucher, là. Je faisais même des jokes sur elle, elle disait, tout le monde a le droit d'être beau, mais elle abuse du système. Et c'était cool, après ça, le maire Bomb est arrivé, il a nettoyé Québec, il dit, hey, vous les immigrés à Montréal, parce qu'on veut vendre Québec comme en France pour les Américains. Qui ça? Tu sais, j'exagère un peu le Bomb, mais il a nettoyé ça à Québec. Mais c'est qui l'a nettoyé? Le Bomb, le maire, le Bomb. Ah, la bombe. La bombe, j'appelle la bombe, c'est mon ami. C'est tout propre pour les touristes américains. Parce que commencer à avoir des immigrants, les touristes allaient mélanger, il faut que ça soit comme en Europe. Fait que, si vous voulez, là, aller mais t'aurais pu venir à Ottawa? C'est pas au Québec, mais on est à... Non, il y a beaucoup d'immigrants aussi à Ottawa. À Ottawa, il y a beaucoup qui allaient pour apprendre l'anglais. Oui. Moi, j'ai adoré mon expérience à Québec parce que j'ai plus fourré à Québec que quand j'étais connu. Oui, comme expérience, c'est adoré. Moi, j'adore cette phrase. Moi, je pense qu'on va faire un autre t-shirt. J'ai adoré Québec parce que j'ai fourré. On voulait essayer à Noir, ils étaient souvent déçus, là. Hey, c'est pas si gros qu'on pensait, là. Mais c'est vraiment ça. Non, c'est parce qu'à Québec, ça jase. Les bars, c'était gratuit. Moi, j'arrivais à Montréal, j'avais aucun surcoût. Je me suis pas fait des amis à Montréal. Mais je dois dire, c'est à cause de l'école cégep, université. Et j'étais arrivé à Montréal pour travailler. Quand t'es humoriste, maintenant, vous êtes tous des amis, vous êtes des collègues. Même, mais j'ai suivi le podcast de Martin Matt, ils étaient collègues avec Fallu, tout le monde, hein. Ouais. Moi, j'ai pas connu vraiment des amis en humour. Mais c'est l'école de l'humour qui fait ça. C'est qu'une fois, il était dans la même cohorte, si je ne m'abuse, Fallu, avec Matt, je pense qu'il était tout. Fait que, tu sais. La même génération, l'école. Parce que justement, ce que j'ai perdu à l'école, j'ai même gardé mes amis d'université qui m'ont aidé. Mes meilleurs jokes, je les ai écrits quand j'allais mes jobs à l'université. Okay. On essayait des choses. Même, ils me faisaient des jokes de noir à Québec, puis j'ai même un essai des. Et toi, tu te laisses aller, mais c'est pas grave, ils se moquent de moi, c'est pas grave, on faisait ça en Afrique, tu vois. Pour un Haïtien qui n'a jamais connu entre noirs,
Moi, quand on faisait des jokes sur les noirs, je les prenais pas personnels, tu sais. On m'en faisait genre... La première, je me souviens, ça m'a marqué. Hey, comment que Dieu a trouvé un noir? Il a vu la marche par terre, il lève-toi et marche. Vous dites, j'ai trouvé drôle. Il faut pas que j'ai rencontré un noir, il va se fâcher. Moi, je rentrais à la maison. Ben, t'as un bon sens de l'humour, c'est ça. T'avais un bon sens de l'humour. Ce n'est pas un sens de l'humour. Tu viens au quartier, au pays où Burundi j'ai grandi. On se moque de toi quand t'as des grosses babines. Hein. Tu sais, on est là à te rentrer dedans. Ça veut dire que tu fais partie de la gang. Et là, ceux qui le faisaient pour me fâcher, ils étaient déçus de ma réaction. Hey, puis il commençait, Michel, toi, t'as-tu des jokes sur les blancs? On dit, non, ça nous intéresse. On n'a jamais été en Afrique, genre, on fait des jokes sur les... Vous en avez des jokes sur les noirs, hein? Ça m'a vraiment marqué. Même j'ai appris en Afrique, hey, faut préparer des jokes sur les blancs. Faut écrire, là. Let's go. On s'en fout, tu sais, il y a jamais quelque chose comme une rage comme peut-être qu'on n'en voyait pas. Mais peut-être, je sais pas, on en a pas. Ça, ouais. Aux États-Unis, ils en ont quelque part. Puis moi, je découvrais, j'étais trop naïf. J'étais avec une amie, elle me disait, tu sais, mes parents ont divorcé. Oh mon Dieu, ça c'est trop grave. J'ai rentré à ma soeur, je pense qu'une amie, c'est ma meilleure amie, elle m'a dit un secret. Ses parents ont divorcé. Moi, j'écoutais Claire Lamarche, on pouvait pas supporter ça. Ils disaient des choses de la famille. Nous, on vient de famille. Claire Lamarche? Oui, des choses qu'ils disaient. J'étais un bon Africain qui vient travailler, tout naïf. L'humour est venu quand je me suis fait fourrer par les Québécois. Quand tu te quoi? Je me suis fait fourrer par les Québécois. Tu sais, ils m'ont ouvert à l'esprit. T'ont ouvert à l'esprit. Je sais pas comment... Non. J'aimais l'humour. T'as-tu toujours été drôle quand t'étais jeune? T'étais-tu le comique? T'étais-tu le clown? Non, parce que j'en connais des gens qui étaient drôles. Quoique, je suis retourné au pays après 15 ans. J'aime ça faire... J'ai rencontré des lesbiennes. J'étais déçu. Moi, j'ai toujours rêvé qu'à Francine. Puis là, il me dit, qu'est-ce que tu fais au Canada? Je suis humoriste. Il me dit, ça m'étonnait. Ah ouais, t'as toujours été drôle. Ah ouais, je savais pas de comme quoi. T'étais pas au courant tant que c'était... Oui, je me souviens, elle, quand j'accroisais, j'aimais bien les blagues. Et quand je suivais Richard Pryor, tout sur l'humour, et je voulais apprendre Cosby, je l'aimais bien avant que je sache. Vraiment, je suivais Cosby Show. Toutes les choses de l'humour, j'aimais bien, j'en mangeais de l'humour. Je me rappelle que d'ailleurs, à la bibliothèque Gabriel à Québec, je voyais des cassettes de RBO et de Taquinant la planète. Moi, j'ai beaucoup plus trippé sur Taquinant. Tu sais, la gang de Bleu Poudre, hein. Ils me faisaient beaucoup plus rire avec... Mais comment ça s'appelle? C'est quoi le titre? Taquinant la planète, ils avaient une émission... Taquinant la planète? Oui, il y a on vient d'écrire un livre avec Ghislain Tachereau, la gang de Ghislain Tachereau. Ils me faisaient... Je les comprenais. Et RBO, je comprenais pas vraiment. Quand même l'autre, il faisait le cuisinier sale... Ça me décevait pour les Blancs. Tu comprends? Les Blancs sont supposés être propres. Tu sais, ça me choquait, je comprenais pas l'humour. Mais l'humour de Bleu Poudre, là, les 4 gangs, j'étais à la bibliothèque, puis je riais, puis je tais-toisais, tu sais, après, Et la chose de la bibliothèque, je prenais des livres, c'était mon petit monde. Et comment, en humour, je suis arrivé, un des premiers monologues que je fais, il y avait la Fédération universitaire de l'humour à l'université, tu sais, il y a des impros, des choses comme ça. Et d'ailleurs, je parle vite, hein. Non, mais moi, c'est ça. Comment j'arrive au cégep? Moi, secondaire, je suis un bon garçon, je rentre en sciences pures. OK. Tu sais, je vais faire ingénieur, sciences pures, un bon garçon africain. Mais à l'université français, à l'époque, il y avait français, théâtre, poésie, essai ou littérature. Fait que t'as fini ta science pure au cégep. Une fois que t'as fini ça, du cégep à l'université, Non, j'ai justement, à cause des cours de français, il y a un cours, je prends théâtre, et là, en faisant une pièce de théâtre d'Ozana, j'ai ma révélation. Les tripes en théâtre, tu commences à aller dans une guette, tu sais, comme il y a une fédération, tu tiens avec, tu commences à aller, tu sais, des projets à côté, ça devient ta gang. Je pense que c'est ma première fois que je filme du pot. Tu dis, le bon garçon commence à s'ouvrir. Oui, la première blonde québécoise, je le disais dans mes premières entrevues. Elle me dit, dans la vie, tu fais ce que tu as envie de faire. T'es sérieux? Elle m'a fourré. Je dis, OK. C'était une fille, c'était à montrer. Cette fille-là, elle sortait avec, j'en revenais pas des filles comme à TV. Moi, je suis un Africain. Attends, quand tu dis elle m'a fourré, tu parles au sens propre, là? Non, ou à tous les sens, elle t'a fourré de tous les sens? Moi, j'étais même vierge. Je me rappelle même... T'es arrivé au Québec vierge? C'est la plus belle chose qui se soit arrivée. Et là, même de la manière qu'on va coucher ensemble, je panique. Je me rappelle, cette fille-là, elle m'amène, tu sais, ça fait des meilleurs amis. Le gars, il y a un noir, lui, qui est habitué à fourrer les filles. Il dit, hey, elle te veut. Ah oui, reste à côté, OK. T'avais pas les codes, c'est ça, tu le savais pas, toi, t'étais le petit nerd. Le gars, c'est la meilleure amie du gars qui dit, viens avec, elle te veut.
on va chez eux. Tu sais, quand les parents sont partis, et puis ils laissent l'appartement aux filles, tabarnouche, je savais pas qu'il y a même 2 noirs. C'était incroyable. S'ils savaient. Une des filles, il y avait 2 noirs. On va dans l'autre chambre. Et là, elle me fait quelque chose que j'avais vu. Elle commence à me faire un massage. On m'a jamais fait un massage. La fille, je vais lui donner les vaches de l'Afrique. Et là, elle me dit quelque chose, elle est gênée. Elle dit, je sais pas comment te dire ça. Et moi, je panique, j'ai jamais fait l'amour. Et panique, elle me dit, je sais pas comment te dire ça. Je dis, non, laisse-toi aller, moi, je suis ouvert. Écoutez, j'ai pas envie de faire l'amour la première soirée. Elle me dit ça. Et dans ma tête, yes, comme moi, je suis paniqué, je te le jure. Yes! Et j'ai dit, écoute, t'en fais pas, moi aussi, j'ai arrêté ces trucs, j'ai arrêté de faire l'amour la première soirée. Je vais prendre le temps. Mais je me souviens, ça fait regarder Facebook. Moi aussi, là. J'ai arrêté de, mais non, après, je me suis fait pogner par elle, là. Parce qu'après, quand on l'a fait quelques jours après, elle m'a dit, après, à cause de ce que j'ai fait. Attends, c'était pas elle m'a dit, c'est la première fois non, Michel, c'est ta première fois. Mais non. Oui, c'est ma première fois. Oh, c'est cute, là! Je vais t'avoir, tu sais, elle a trouvé, moi, je pensais aller rire de moi, parce que j'ai fait des mauvais moves qui m'ont stoulé. Les mauvais moves Les mauvais moves qui t'ont stoulé. Du genre. Mais ouais, mais c'est normal. Après une minute, tu viens. Tu l'as fait! Ah, c'est un move-là! Ouais. Ouais. Il dit, c'est fini. Il dit quoi, c'est fini, on l'a fait. C'est tout, mais c'est tout quoi? Non, même avant ça. Plus grave que ça. Même ça, je vais en parler. J'essaie de rentrer, ça fonctionnait pas. Shit, ça c'est le plus grand drame. Je me promets, c'est plein d'Abraham. Je me souviens, j'ai eu le plus grand problème de dépression de ma vie. Je pensais que ma vie allait bien, je suis au Canada, je vais à l'école, je ferai jamais l'amour de ma vie. Tu sais, là, tu marches sur les plaines d'Abraham en disant ça. T'es-tu en dépression pour vrai? J'ai 19 ans, ouais, dépression, j'ai l'impression, je serais pas capable. Je savais pas, aucun gars ne m'a jamais dit, tu sais, quand tu rentres, ça rentre pas tout de suite. Tu sais, je suis rentré avec un, puis à moi, ça a débandé. Fuck, c'est un drame. Personne m'a parlé de ça. Mais t'as eu ces réactions, ces questionnements-là après une fois? Ouais, mais c'est ma première fois, mais c'est parce que tous les gars me disaient, et elle, j'ai fourré. Moi, je dis, on fout, c'est comme quoi? Ah, fait que toi, tu penses que quelqu'un qui a dit j'ai fourré, lui, il est rentré, bing, bing, bing. Ouais, on fout comme ça, comme moi. J'ai pas le processus. OK. On arrive on va le faire le jour de le faire, tu sais. L'après-midi chez sa mère et à l'école. C'est un bel appartement, beau condo, jardin, mais ici, tu sais, toute l'énergie est là. Je mets le condo, je rentre. Hein, ça rentre pas tout de suite, hein. C'est quoi ça? C'est quoi? Est-ce que c'était un visa? Moi, je pense, peut-être que j'aurais dû faire les préliminaires, je sais pas moi. Ça rentre pas. C'était en panique, je sais pas qui demandait. C'est quoi ces trucs-là? Est-ce qu'il y a un trou, là, comme moi? Oh, et là, monsieur, il descend. Oui, mais quoi? Pourquoi tu peux pas débander? Il y a une fille tournée devant toi. Et là, puis, elle me dit, c'est pas grave. Non, elle me dit, c'est pas grave, tu comprends? Et non, c'est très grave. Je me souviens, je me promets sur le plein d'Abraham. Tu sais, où est-ce que le Québec a perdu la bataille la plus courte. Moi aussi, tu sais, j'ai pensé à ça. Tu pensais à ça, c'est plein? Moi aussi, j'ai perdu la plus courte bataille de ma vie, hein, tu sais. Wow! Et après, on l'a fait sur un lit d'eau. Oh, mon premier lit d'eau. Oh, j'ai dit 1 minute, peut-être ça a duré 40 secondes. Bam! Je suis dedans. Je suis venu. Yeah! J'ai gagné. T'as pas fait ça devant elle, j'espère. Oui, j'ai gagné. Ouais, bon, ça rentre. Ça vient. Tout est oui. Ouais, puis ta dépression était finie, là. Ouais, mais non, ça rentrait, hein. Puis là, ça est venu. Puis là, non, ça recommence la dépression. Elle commence à dire, c'est tout. Elle dit, c'est tout quoi? Puis c'est tout. Alors, il faut recommencer. On commence. Mais après ça, elle me dit, oh, je t'adore. Elle était plus jeune que moi, mais j'ai l'impression que j'avais fait un détournement de mineur, mais elle avait plus d'expérience que moi. J'ai 19 ans, puis elle a 17 ans. Mais elle avait déjà fou. Comme quoi? Et c'est une fille de Québec. Fait qu'elle m'apprend. Elle avait déjà fourré. Hey, c'est une fille de Québec. Même une des choses qui est arrivée, c'est nous, on est Africains. Elle a dormi une fois chez moi, où est-ce que j'habitais avec ma mère, tout ça. Puis ma mère, elle vient me voir, ça me dit, écoute, Michel, moi, j'aime pas ça qu'elle dort à la maison. C'est quoi l'exemple de dors à tes soeurs? Tu dis, maman, on n'a rien fait, elle était menstruée. Ma mère, elle va dans sa chambre. Je suis pas prêt à entendre ces choses-là. Oh, non, c'est trop. Il y a ma petite sœur qui me regarde et me dit, Michel, pourquoi tu dis ça? Tu te choques, ma mère, et puis tu le fais pas quand on est menstrué, c'est là où c'est bon. Ma petite sœur, ta gueule, tu l'as déjà fait, tu comprends? C'est ce genre de conversation qu'on avait, genre, tu sais, ma sœur, ouais, t'es con, il faut pas dire à ma mère, puis comment ça, tu le fais pas quand c'est menstrué, c'est là où c'est bon. Ma sœur, fuck! Tu vois, c'était, mais, tout ça devant la mère. Non, ma mère, elle était pas prête à entendre toutes ces choses-là. Wow. C'est comme ça que j'ai appris et... Mais là, tu dis après ça que la dépression est revenue. Parce que... Ouais, mais j'en parle, je savais pas que c'était... Parce que je savais qu'il fallait mettre du temps pour venir. Après, j'apprends. Et tout ça, c'est lorsque je suis en cégep. Et
je fais une pièce aux Années de Michel Tremblay. Vraiment, ça, là, je rêve de jouer. Tu sais, il y a un ami qui s'appelle Normand D'Amour, c'est mon grand chum, il a déjà joué Couillette. Hein? Moi, j'ai toujours voulu être en théâtre, on ne pense pas à nous. Quand il y a eu même le truc de Slav, Kanata, moi, ce qui m'a dérangé, c'est nous autres qu'on ne fait pas jouer du Tremblay. Moi, j'ai été accepté au premier tour. Pierre Legendre, Pierre-Alexandre Legendre, tu connais l'acteur connu. On s'est connus au conservatoire, il me dit, va, d'ailleurs, ça se tient, tout est dans tout. Si je dis, hey, va, toi, t'es drôle, là, tu devrais aller à l'impro à l'université Laval. Je me suis fait planter l'impro parce que l'impro, c'est une gang. Tu sais, il faut connaître les codes. Moi, quand j'arrivais, j'avais mon humour. Mon acteur préféré, c'est Eddie Murphy. Moi, je pensais que c'était ça à jouer. Des scènes qu'on faisait au conservatoire, on faisait genre, à un moment donné, tu viens d'avoir une job et ta blonde t'apprend qu'elle t'a trompé. Comment tu réagis? Comment tu joues la scène? Et moi, j'avais le côté comique. J'arrive, j'ai une job. Puis je disais que j'étais trompé. Et la plupart des gens, quand ils jouaient, ils changeaient tout de suite. Je disais, ah, bah, c'est pas grave. Moi, j'ai une job. Peut-être pas trouver. Quelqu'un tu m'as dit quelque chose là, tantôt. Là. Tu vois, c'est ce jeu-là. Après, je ne me suis pas accepté. Non, mais il y a une fédération universitaire de l'humour. Il y a une humoriste que vous n'avez pas connue qui s'appelle Marie-Vonne Cyr. Ah, je la connais. Ça, c'est des vrais. C'était ma prof à l'école. Ah, à l'école, tu vois, ça, tu vois, les gens de Québec. Ça, ça. c'est des gens, c'est eux qui c'est les guides avant. C'est les guides comme ça, c'est elle qui a commencé en premier et fait les galas. Elle est dans cette fédération-là. Tu vois, c'est dans ce monde-là dans lequel dans le moule, on a le même gérant, Jean-François Grenier, qui n'est plus dans il est mené dans la Formule 1. C'est lui qui me permet de savoir quand il y a les auditions. OK. Déjà, l'une des drames que j'ai, je vous dis, tu sais, j'essaie de la relève. Je sais même pas c'est quand les auditions pour savoir si on me dit, ah, comment ça, on te voit plus? Je ne suis plus dans le coup. Vous allez m'apprendre, je vais être votre ami pour me dire, qu'est-ce qui se passe? Tu comprends? Mais on te voit avec Belle Cause pour la cause. On te voit aussi encore dans des trucs de même. Moi, je te croise de temps en temps. Je parle pas comme un journaliste, là. Moi, je parle humoriste à humoriste. Ouais. Il y a un monde qu'on connaît. Moi, quand je te jase, j'ai oublié que le public, c'est ça l'erreur que je fais. On dirait que je jase du monde entre humoristes. Ouais. Et j'oublie de parler au public. Quand on dit, on voit, mais il y a une des trucs, d'ailleurs, Peter McLeod m'avait appris, on faisait, tu sais, des dagues, l'humour au Dagobert. Ça, là, les lundis juste pour rire. Ouais. Tous les humoristes particuliers passaient par là. C'était une grosse soirée, ça, dans le temps. Je viens de Québec. C'est là où on commence à aimer l'humour. Tous les lundis, moi, je vais voir les shows d'humour. Jouer là-bas, c'est comme jouer le lundi à Montréal. C'est comme les mercredis. C'est comme la Addiction. T'as déjà joué au Addiction? À Gatineau? Les mardis du rire qui est donné les mercredis. Tu vois, Mardi Gras. Il y a eu Sam Maurice, puis maintenant, c'est dans ton temps, peut-être que ça s'appelait la Turlute, le Cosmo. Tu parles de où, ça? À Gatineau. La grosse soirée. Ok, lui, José, tu as déjà animé là-bas. Oui. Martin Petit a déjà animé là-bas. Peut-être pas. Martin Petit, c'est ça. Oui, j'ai déjà. Ouais. Ah, c'est à la même place. C'est à Gatineau, parce que t'as chez Maurice à Saint-Lazare. Ouais. Puis à Gatineau, c'est Patrick Gros qui l'a commencé, je pense. Ah oui, il a commencé. Puis lui, José a déjà animé quelques temps là-bas aussi. Je pense que oui. Le stage est haut. Oui. Est-ce que ça existe toujours? Oui. Tu vois, je veux savoir. Je suis pas dans le secret pour savoir c'est quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On va sauter des trucs. Moi, alors on a tout le temps. Donc, à ce moment-là, je suis à l'université. Non, mais c'est parce que là, t'es rentré là-dedans que t'es plus dans le coup. Qu'est-ce qui est dans le coup? Je veux dire pourquoi. C'est simple, il y a la phrase qu'on dit. Moi, je trouve que les humoristes, nous sommes des prostituées et tu dois trouver le moyen pimp. À un moment donné, j'étais connu, j'ai fait le je suis connu, je vais être une prostituée, t'es sur la rue. Oh, c'est ma rue, là, tu penses que tu vas aller sur ma rue? Tu comprends? Ouais. Et là, il faut trouver le bon pimp qui va te permettre. Quand j'avais le bon pimp, on pouvait pas me toucher. Je pouvais ça, même si les gens qui m'aimaient pas, il y avait pas. Ils pouvaient, hey! Tu me touches, mon pimp va te frapper. Et là, tu deviens interprète. Oh, allez-y, vous pouvez frapper, tu comprends, faire ce que vous voulez avec. Mais ton gérant, au final, est-ce que tu as fini par être signé par le gérant à Pierre Légaré? Ah oui, on ne signe pas, c'est Gentleman Agreement. C'est quoi? C'est Gentleman Agreement. Ça veut dire quoi, ça? On serre la main. Ben oui, mais c'est ça, dans le sens que... Mais c'est la manière, comment c'est arrivé. Il me donne ça, le croisé pour me voir comment aller. Et on est des bons amis, là, on jase toujours. Jusqu'à maintenant, tout de suite, on embarque et il me pousse dans les bars. Où est-ce que tu apprends à la dure? Et comme ça, tu montes ton show. Il y a personne... Tout le show se monte dans le rodage. Mm. Il y a des races, et des grands des Yvon qui ont écrit, puis en rodant, on fait tout le show qui commence au début. Après 100 shows, je pense que la plupart des humoristes, leur show a changé. Le public aide tellement à monter un show. Ben oui.
Tu peux pas l'écrire tout seul chez toi, le show, Tu là. l'écris, tu passes, là, ça devient théâtre. Ben oui. Moi, j'en peux pas. Et l'une des choses, justement, quand je parle de Hosanna, et les gens me disent, hey, avant d'être humoriste, tu faisais quoi dans la vie? Ben, je travaille à la construction, hein, moi, la construction de 4e mur. Tu sais, c'est pas tout le monde connaît. J'étais moi l'expliquer. Et là, je voulais faire la scène de Hosanna. Même mon âgé dit, tu le fais, tu te mets en robe, pas précis, là, tu te mets en robe. D'ailleurs, pour entrer en théâtre, mon professeur de théâtre que j'aimais bien, qui est devenu alcoolique, il a arrêté. Ivry qui marié, il était génial. Hey, c'est pas drôle d'être un travesti. T'es pas là pour en rire. Fait que si je mets la robe, je vais faire compétition à Mado, là, pour être... Tu sais, tu le vois, il y a même une série que j'aime qui s'appelle Pause, hein, où est-ce qu'il y a des compétitions entre travelots, là. Tu dois être le meilleur. Tu sais, tu mets la robe aux mauvaises façons, tu fais un mauvais mouvement, là, on se moque de toi, là. Tu comprends? La manière, quand tu fais lip sync, et là, justement, je travaille à faire ça Hosanna. Même dans cette pièce-là, elle se fait humilier dans sa gang par son chum. C'est vraiment une pièce touchante. Il y a de l'humour et le drame dedans. Mhm. Et moi, pourquoi je voulais faire ça, c'est de cette manière-là, de dire, je suis un noir, je peux jouer cette pièce-là, puis dans le monde aussi que le genre n'existe pas, pour parler de ça, c'est vraiment, c'est ma façon de parler d'intégration, je suis pas comme vous autres. Mhm. Et j'y tiens, tu sais, comme un pilier d'un numéro sur lequel j'ai envie de travailler, et rendre hommage, par exemple, à ma mère, des choses que je faisais pas. J'aimais bien dire, dans mon premier show, mon père qui a 4 femmes, on dit, c'est pas vrai, c'est ça des préjugés sur l'Afrique. Mon père, il a juste 3 femmes. Mais, en gros, je parle de ma mère qui est toujours en amour avec mon père. Vraiment, c'est d'ailleurs, dans le quartier, c'est lui qui se prend une main dans la main. Cette manière-là, on se l'imagine jamais. Une des choses que j'ai entendu même Michael de dire, quelqu'un doit faire des jokes sur les Noirs, il faut que les Noirs l'acceptent. Même des fois, j'ai déjà fait un show chez les Haïtiens, puis une joke que j'ai fait, j'ai modifié pour ne pas les choquer. Je sais quand j'ai fait chez les Québécois, ils rient, mais je viens de me prostituer. Mhm. Même au début, tu sais, j'arrive avec... je demande à quelqu'un, peux-tu me filmer? C'est parce que je dois montrer à mon psychiatre comment je me comporte en public. Et je dis, non, j'aime pas ça de donner en blanc, j'aime pas ça je préfère le travail au noir. Et avant, je dis, si je donne en noir, je risque plus le revoir, il va le voir. Je dis, non, si je donne le téléphone à un frère, quand je dis frère déjà, il va passer, c'est un cadeau, il va le garder. Puis je risque de ne plus revoir ni le frère ni le frère. C'est comme ça que j'ai eu ce téléphone. Si je le fais mal, il va dire, les noirs, on est des trucs comme ça. Et c'est là, je sais pas, je suis allé dans le noir, puis je suis sorti du sujet. Mais tu parlais de pourquoi tu voulais faire la pièce oui. de théâtre. Oh, et là, oui, aussi, parler de la vraie... Tu sais, oui, beaucoup de choses que nous, les Noirs, justement, le choc qu'on a, le critique qu'on a dans le système, on est tanné d'être des figurants. Comme si on n'a pas d'histoire. Tu sais, c'est toujours... vraiment comme on était l'esclavage, le domestique le meilleur comme si à la maison, tu sais, tu verras dans tous les trucs de Virginie, le noir qui est là, il n'a pas de vie. Un noir de service, il arrivait, il fait... Le comic relief, oui, ben c'est Normand Brathwaite qui était le concierge dans Moi et l'autre. Il a toujours bien joué ça, mais on ne suit jamais, lui, s'il a des drames à la maison. Mais les drames dans toutes les séries, c'est les personnages principaux. Ouais. Et tout moi, les deuxiièmes rôles. Et même l'exemple, justement, on a voyé cette vision mondiale, comme je disais, justement, je suis des années 80, les périodes de We Are the World. Je n'ai pas souffert. Est-ce que je peux... Mais on est rendu là où je partage. Je dis, on est pareil. Moi. Au début, à Québec, ça a été un choc. J'ai pas compris qu'à Québec, on est des grands chums. Je comprenais pas, je savais pas qu'on parlait joueur. On a commencé à se parler en anglais. Puis même au début, ils avaient peur de moi, ils pensaient que j'étais en bataille. Moi, je me suis jamais battu, j'ai jamais resté à coup de poing. Quand t'es arrivé à Québec, ils pensaient que t'étais... Ouais, t'es dans la gang, tu vas me protéger. Le batailleur vierge. oui. Le péteur de gueule qui sait pas. Il sait pas ce que j'ai vécu dans la brousse. Toi, là, moi, je connaissais des gars qui pouvaient casser une tête avec un autre coco. Mais toi, tu peux pas le faire? Non, moi, je peux pas, coco, quand même. Moi, je peux juste casser la tête de quelqu'un avec... ouais. J'ai menté, là, le menteur qui vient de loin. Parce que quand tu déménages... Personne, tu sais, c'est vraiment... Tu peux t'inventer une vie, là. Ouais, il m'inventait... Tu sais, l'Afrique, il voyait, c'est l'Afrique des lions, c'est là où les jokes que j'ai eu, la première fois que j'ai vu, c'est aux zoo de Granby. Pour de vrai, c'est aux zoo de Toronto. Les lions, c'est juste des gens en jeep qui les voient dans une excursion, là. Sinon, je vis en ville, je prends l'autobus, je vais à l'école. Il y a un domestique à la maison. L'idée, c'est être... Je travaillais chez Gap, il dit, vas-tu laver les vitres? Je sais pas faire ça. Et on avait commencé à enlever un domestique. Quand je vois justement mes neveux à la maison, ils savent rien faire. Il faut qu'ils aient des bonnes notes à l'école. Mais toujours un gardien qui lave. S'il y a plus d'employés dans la maison que des gens qui vivent. L'arroseur, le nettoyage de la maison, la nourriture, on le laisse là. Le mari de ma soeur n'a jamais été mal vu, n'a jamais été dans la cuisine. Ma soeur va me dire au cuisinier, c'est quoi tu dois préparer? Un type qui va à l'école de cuisine.
les meilleures nourritures, tu sais, on mangeait, c'est shit comme au restaurant. Et on Wow. laisse ça là. Tu comprends? Tu sais, et quand tu vois les enfants ici, ça va être des paresseux. C'est comme ça que j'ai grandi, là. J'étais gros avec des kilos de cheval, tu sais, genre, parce que c'est la mode pour les parents de voir mon enfant, il est gros. Tu sais, il y avait Il est gros, il mange à sa faim. Oui, exactement. Bon, il fait de l'hypertension à 12 ans, mais il va crever à C'est ça. 21, mais... Et puis là, et justement, la chose qui est vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le côté, des matins, on va pas aller dans la bataille. Je vais pas aussi aller dans les trucs au niveau business. C'est show business, c'est la partie business mal négociable. Comment? Sinon, je suis là, il y a des numéros que je fais qui fonctionnent, des trucs. Et l'une des choses, des drames que j'ai déjà fait des numéros quand il y a eu les accommodements raisonnables. Je vais créer un numéro sur le commandement raisonnable, mais j'ai pas eu la chance de les jouer. Il y a eu un truc, je vais la faire, c'est une joke, ça, c'est cute qu'on le fait. Ça, on vient de créer le SAQ du port, le SQDC, hein. Mais il manque de stock. Dès lors, le slogan, ça va être comme la chanson de Corneille. On profite de chaque jour comme si c'était le dernier, parce qu'il vient de dans les choses, ça fonctionne toujours. Mais, tu sais, je savais que j'avais préparé, j'ai pas la chance de les jouer, puis après ça va passer date. Et j'ai jamais, je te le jure, j'ai jamais arrêté de faire de l'humour, à écrire de l'humour, et le drame qui est déprimant pour ne pas trouver des endroits pour jouer. Et les endroits, ça va être juste les bars suivent le circuit. Hein. Parce que tu l'as, le stock. Tu t'écris, Oui, t'as puis jamais tu arrêté. le fais, puis des fois, tu sais que ça va pas fonctionner, mais si je le fais plusieurs fois, ce numéro, je dis, ça c'est amélioré parce que j'ai joué plusieurs fois. C'est vraiment, pour la plupart des moi, je les ai vus, moi, j'ai arrêté en même temps un de mes idoles, Dave Chappelle. En 2005, quand il arrête, moi aussi j'arrête en 2005, et lui, justement, un des trucs, on vient de lui offrir des millions. Ben, Dave, il est parti en Afrique. Ouais, il est parti, j'ai suivi toute l'histoire. Puis même, on dit, c'est malade. On lui offre des millions, puis quelqu'un dit, the niggas, tu sais, comme le même contre Seinfeld. The niggas getting rich. Puis là, ça a fait comme un choc, hein. Il a expliqué un manque de contrôle, mais il disait même au projet, vous voyez, j'essaie de suivre le personnage. Ok. Comme en 2005, il part en Afrique, moi aussi, je suis parti en Afrique. Puis t'es parti pourquoi? Moi, je me suis fait fourrer. Vraiment, que j'ai eu même peut-être un avocat qui est rentré dans, financièrement, vraiment, qui m'a dit comment je me suis fait fourrer. Et je m'y attends pas. Et moi, j'ai une blonde africaine, on va se marier 3 semaines après, et je me sens être avec quelqu'un d'autre. C'est un choc. Et le problème Il y a avec plein ça... d'affaires qui se passent négatifs. Non, le problème, c'est moi, je commençais à me jouer vedette. Ça peut pas m'arriver à moi. Sinon, j'aurais pu dire, c'est pas grave, on passe à autre chose. Ah non, l'amour de ma vie. Fuck l'amour de ma vie. J'en ai fourré d'autres après. D'ailleurs, si j'avais été avec elle, on se serait ennuyé de le couple. Tout le monde, c'est une manière de, pourquoi ça m'arrive à moi? Ouais. Tu sais, je fais une gaffe. D'où la santé mentale. Shit, t'aurais pu négocier mieux que ça. Bon, quand t'as un conseiller comme toi, comme ça, non, on va, tu lâches, je lâche tout, même j'ai été à une émission TV, c'est France, moi, je pars de mon pays, je pars au pays, ma soeur qui est là-bas. Qu'est-ce que tu fais ici? Je rentre chez nous c'est pas chez toi ici, là, chez toi, c'est au Québec. Et elle avait raison. C'est ma petite, elle est brillante. C'est ça, t'étais connu, t'es parti quand ça... Ouais, elle était niaiseuse, tu comprends? C'est la gêne, quelque chose qui vient d'arriver, puis je vais arrêter un peu, prendre un temps. Essayer de rentrer après, moi. Mais tu sentais-tu que Moi, ta santé mentale, ta santé mentale était... Je profitais de rien, puis moi, je pas trop à moi, mais la chose, c'est le drame que j'ai vécu le plus dans ce... C'est vrai, Ben m'a aidé, tout ça, mais je te le jure, essaie de rentrer après. Non, même ma soeur me l'a dit en Afrique, elle dit, hey, toi, t'es fini d'ailleurs, tu devrais chercher. Même quand on recrute dans la nouveauté. On va pas recruter dans vos vieux, dans cette manière-là de faire. Ouais. Mais heureusement, on a une idole comme Yvon, même à 70 ans, si j'ai un bon numéro, tu peux le présenter. C'est ce que j'aime de l'humour. C'est pas comme si tu veux du sport, à un moment donné, tu peux plus. L'humour, si tu peux même en chaise roulante, Tu es parti combien de temps en Afrique? Juste fait 3 mois. 3 mois. Et là, déjà là, c'était difficile de revenir. Oui, et même je suis dans Montréal, il me pose des questions, puis je me sens mal à l'aise, j'ai tout lâché, j'ai même mal négocié, tout, je ne suis pas... C'est quoi mal négocié? Parce que dans toutes, même les séparations, il faut bien penser au futur. Oui. Ça, c'est une des jeunes, vraiment, genre, quand tu le fais, genre, je lâche tout sans savoir où est-ce que je me dirige. T'avais pas de plan d'attaque, t'avais pas de plan. Oui. Et là, quand tu vas voir les autres, l'image qu'on a fait de Michel, est-ce qu'on peut-tu y faire confiance? Comment? Et je comprends. Parce qu'il est en train de perdre la tête, là, un peu. Ouais, il est en train de faire des trucs qui sont irrationnels. Tu vois, je n'irai pas plus loin. Quand tu quittes des gens qui sont grands, quand tu es plus grand pimp, essaie d'aller aux autres. Oh, tu appartiens à l'autre, comprends? Mm-hmm. Il y en a qui t'ont fait la carrière, tu sais à qui tu appartiens.
Tu peux pas juste négocier comme ça. Et tu le prends, il est à moi celui-là. Hein. Tu sais comment j'ai investi dedans. Tu peux pas aller vers l'autre, oh, attends, est-ce que tu vois, ça se connaît, c'est Ouais, une fois que tu as du ça, développement avec un groupe, tu peux pas aller voir l'autre groupe quand lui a mis X nombre d'argent. Qui sont respectés, tout ça. Et comme je sais, par exemple, vraiment, je suis très, très convaincu, ça tient sur un fait pour beaucoup de gens de la carrière. Il y a un qui peut dire, laisse Michel jouer. Tu sais comment ça fonctionne, j'en ai vu, bon, je dirais pas les noms. Au début, en tant qu'humoriste, on comprend pas son humour. Mais plus il va jouer, plus les gens vont s'habituer à lui. Beaucoup, c'est pas tout le monde qui en fait, parce qu'il y avait une équipe qui les poussait comme le musicien. On joue, puis après ça, il est dans le média de l'équipe, mais puis après ça, on s'habitue avec personne, parce qu'il y a des pimes qui poussent, tu comprends? Oui. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des, on comprend pas, mais avec en le poussant. Il y a quelque chose. Puis il y a quelque chose. Et cette manière-là, il y a tout le truc de travail, le business, quand je comprends. L'équipe derrière, tu peux pas quitter parce qu'il y a toute une machine derrière. Donc, c'est cette manière. Tu quittes la machine. Ouais. Tu dois de quoi la machine? Si tu quittes avant le one-man show, en tout cas, tu leur dois de l'argent. Ou le contraire. Le contraire, ouais. C'est ça, dans ton cas, ouais. Mais c'est dans ça. Mais après, j'ai eu l'idée de être avec la paix avec des gens qui s'est battu parce que je voulais travailler. Mais en même temps, c'est quand je parle, c'est toujours en train de négocier. Je suis en amour avec tout le monde des humoristes. Je suis de l'école de Richard Pryor. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait plaisir, je ne sais pas dire que ça m'a fait plaisir, quand Cosby, il n'était plus aimé des humoristes parce qu'on commençait à le taper des dents. Je me rappelle, c'est Eddie Murphy qui nous l'a fait ailleurs quand il a commencé à l'imiter parce que Cosby empêchait les humoristes de sacrer. On ne sac pas, il faut bien paraître, tout ça. Il faut bien l'humoriste de droite qui... Et nous, Richard Pryor, qui venait, qui prenait ses problèmes de mental, ses problèmes de drogue, il se montrait à nu. À un moment donné, même, j'ai eu un hommage où Eddie Murphy rend hommage à Richard Pryor. C'est lui qui nous a appris. C'est leur Yvon Deschamps. Okay. Et quand il regarde Cosby, il dit, toi, c'est pas sûr. Tu as voulu faire le clean. Et mais cette manière, cet amour-là de l'humour, de toujours, quand tu vois Dave Chappelle, le style qu'il fait, tu sais, une certaine simplicité, une certaine humilité. J'aime chercher le gag à chaque fois. Chercher le gag, être original dans le gag. C'est l'une des choses, avoir le respect aussi des humoristes, dans le sens que... On veut tout ça, là. T'as amené un humour, un côté original, un style à toi. Tu vois? Quand je suis venu, c'est le côté... Je me suis inspiré beaucoup des Noirs américains. Beaucoup. Dans le sens, quand je commençais à théâtre, la plupart des gens, pour pouvoir jouer dans des trucs, il a fallu qu'ils fassent leur propre histoire. Je regardais comment ils faisaient le Chris Rock quand ils viennent, ils font un truc, et surtout la biographie, la manière qui ils suivent. Et surtout, c'est étonnamment, le monde du stand-up, de l'humour, on n'avait pas ça en Afrique. Même en Europe, ça n'existait pas. Hein. Non, mais c'est... Puis là, maintenant, ça commence à venir, c'est une culture, moi, que j'ai découvert que je suis tombé en amour avec ça. Ouais. Et étonnamment, justement, j'ai rencontré des gens qui ont grandi là-dedans. Moi, c'était quelque chose, je suis tombé en amour, je veux faire ça, et souvent, je veux partager avec des humoristes, je regrette. Hein. Fuck, pourquoi j'ai été sur quelque chose que j'aimais? C'est pas sérieux, il aurait fallu faire comme un bon Africain, rester en sciences peu, faire des choses. Mais en même temps, je le regrette, mais en même temps, j'ai vécu des moments passionnants. Beaucoup d'Africains n'ont pas eu la chance de vivre dans tout le Québec. Mais je comprends pas, tu regrettes d'être rentré en humour ou tu regrettes d'avoir quitté? Non. C'est les gens qui disent que j'ai quitté. Étonnamment, je n'ai jamais quitté. Mais avec ta pause du 3 mois... oui. C'est la première fois que j'ai fait des vacances. Pour toi, c'est ça. Pour toi, c'était une pause. Pour toi, tu tirais pas la plug. Jamais. Moi, c'est mon identité. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Même au début, j'essaie de retrouver une mot. Tu fais d'autres, ça marche plus en humour. C'est quand tu es dans cette mafia de l'humour, when you can't get out. Ouais. C'est une blessure de la vie, donc ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Faire rire. Il y a jamais un moment où je dis que je suis tanné de faire rire. Entendre ça. Damn. Non, c'est la plus... Oui, selon moi, c'est pas mal la plus belle émotion. Mais les autres, c'est le cas, les gens me disent, on te voit plus en humour, t'as arrêté l'humour. Je ne rentre pas dans les détails, tout ça. Ouais. Mais entre les vrais humoristes, jamais... Au business, ça fonctionne pas. Mais au niveau... D'ailleurs, même tout humoriste qui dit le meilleur, à part un que je trouve que j'aime beaucoup, Sugar Sammy, parce qu'il c'est un gars de rue. Mais les autres, ils disent, ça dépend sur quel terrain. Viens à tel endroit, je peux être le plus drôle. J'ai été chez les anglophones, ça dépend de personnage. Ouais. Parce que je faisais rire les gens qui ne s'attendaient pas à me voir dans leur décor. OK. C'était pas genre... jamais je n'ai invité ma famille.
J'ai jamais fait de truc d'inviter ma gang. Jamais, jamais. Ta famille t'a jamais vu en stand-up? Oui, mais vous voyez comment ça fonctionne, hein? Même les Rwandais, c'est quoi tu fais, toi? J'ai pas de gens, tu sais, ta gang, là, que, je me rappelle justement, Louis-José Wood, non, je mélange toujours, Rachid Badouri, sa première. Toute la gang de son église, ils ont failli m'embarquer dans leur église, du coup, je savais pas marcher comme eux. Toute la gang de leur église était là. Puis là, il dit, avez-vous écouté la joke avant de crier, là? Criez, laisse le gars faire la joke, vous allez rire au punch. Non, c'est Rachid, tu comprends? Et moi, je n'ai jamais voulu avoir, tu sais, des supporters. Ouais. Et une fois, quand je préparais le show, j'ai amené la gang pour des jokes. J'ai engueulé mon frère, mais il avait raison. Hey, t'as pas ri! Tu sais, les autres riaient, mais moi, je riais de choses de mon frère, il disait qu'il aimait plus Martin Matt que moi. T'as pas ri, c'est juste ton frère, t'es supposé rire même quand c'est pas drôle, là. Tu m'as encouragé. On déclare. C'est un gars de la banque, j'aime bien mon frère. C'est un thème sérieux, mais je trouvais pas ça drôle comme moi. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que t'es... comment ça fonctionne, belle cause pour la cause? Il y a des ambassadeurs. Toi, tu t'es... J'étais pas mis les premiers, hein. C'est ça, parce que... Comment ça fonctionne dans quel sens? Quelle question tu veux savoir? Pourquoi tu as décidé de t'associer? Ils sont forts, hein. Ils sont forts. Moi, comment ça? Ils savent tout, ils sont au courant de tout. Tu sais, quand tu as une compagnie comme ça, j'aime ça voir les séries. Ils ont le pouvoir avoir... Quand on m'a appelé pour ça, comment ça vous savez que j'ai un problème de santé mentale? Tu comprends? Ça faisait 2 ans, je m'en allais même à la piscine. Enfin, tu sais, ma carrière fonctionne pas. Je crée des charges de jokes. Et quelqu'un m'appelle, ça va bien, je pense que oui, mais je me demandais à mon psy, comme je dis, tu sais, je faisais des jokes et puis il est parti à rire. Et on a pensé à ça pour une campagne, il y en a qui ont refusé au début, ils ne savaient pas que ça allait pogner, c'était shit. Si on me tag, je me rappelle même que j'étais en psychiatrie, les choses que les infirmiers sont bien. On te dit ça un peu pour te remonter au bras. Hey, il y a des monde qu'on est qui viennent ici. On n'a pas le droit de te dire le nom, là. Tu comprends? Ouais. Pour te faire sentir bien. Tu sais, il y a d'autres personnes qui ont peut-être un problème de santé mentale qu'on a demandé, oh non, on veut pas. Moi, on me demande, ouais, mais c'est une très bonne idée. Mais, il a fallu qu'on me rencontre, hein, pour savoir comment je vais réagir je suis peut-être fou, là, comment je vais réagir à toutes les questions. Il y a des trucs sur la bombe que j'ai fait, comment... C'est quoi le truc sur la bombe? T'es bien. Toi, eux, ils savaient déjà. Eux autres, ils savaient déjà la bombe. Ils savaient déjà que j'ai fait une affaire là-bas. Puis en plus, moi, j'avais pas fait moi, j'avais appelé 911. C'est supposé être discret, là. Comment ça, ils ont su, tu comprends? Non, mais pas eux. Ça avait été médias, mais les premières personnes qui m'ont posé la question, ils disaient, shit, man. Ça, c'est supposé être quelque chose que j'ai fait en secret. C'est déjà dehors. Il y a quelqu'un qui... Ouais, t'appelles le 911. Oui. C'est comme aller chez le médecin. C'est pas moi qui l'ai dit, hey, j'ai fait 911. Tu vois? Tout ça. Et elle me dit, est-ce que tu le regrettes? Et non, je le regrette pas. Tu vois? C'est la manière que j'ai répondu. Puis il y a une madame que j'adore. C'est bien que j'oublie le nom pour pas le dire. Mais tu regrettes pas quoi? C'est l'affaire de la bombe. Si on te demande dans les médias, est-ce que c'est quelque chose c'est pas que je referais pas, mais je regrette pas le geste que j'ai fait. Puis ça, tu pensais qu'il y avait une... Tu sais, on te fait passer à Belle et prêt à trouver pour savoir si tu es porte-parole. Si j'arrive, je dis, je n'ai rien à fourrer du shit, c'est pas un bon porte-parole. Comme moi, on t'étudie pour voir. Et j'ai beaucoup aimé une des bosses que j'ai accompagné des événements. Il arrive, il y a un truc, laisse-le Michel, il est correct. Oh, tu sais, quelqu'un me fait confiance. C'est l'une des choses... Parlant de santé mentale. D'ailleurs, pourquoi j'ai suivi la manière, ils ont tout compris. Comment tu parles à quelqu'un, le respect des gens. Quand je sens quelqu'un, mais des fois, quelqu'un dit, hey, t'as l'air d'aller bien. Oh, mais toi, par exemple, t'as l'air de mal aller. Il y a des gens qui te jugent sans savoir. Puis d'autres qui don't care, qui y a un respect, ça te met à l'aise. Puis là, tu regardes, c'est quand... Moi, quand on m'a dit, par exemple, bipolaire, je me suis dit, moi, je compris bipolaire. Quand on m'a dit bipolaire, non, moi, je peux pas être bipolaire, c'est bipolaire, man! T'as su quand que t'étais bipolaire? C'est pas comme genre, on te donne un diplôme. Ça vient... Non, t'arrives pas chez le médecin puis voici mes symptômes, t'es bipolaire. Tu sais, je me suis retrouvé à l'hôpital psychiatrie, tout ça, puis il dit, tu es bipolaire. Je sais pas quand c'est venu, à un moment donné, j'ai venu, il faut que je joue à ça depuis bipolaire. Et j'ai appris ma soeur qui a une bonne... Il y a des gens qui, quand j'ai découvert des gens importants qui sont bipolaires, donc c'est la première fois, moi, avant d'être bipolaire, j'avais des préjugés avec les bipolaires. Ben oui. Je dis, ça commence à... Même il y avait un gars, Mathieu Gaudreau, il me dit, sa blonde est bipolaire. Je dis, ouais, comment tu vis avec... Même on a demandé à ma blonde, hey, comment tu vis avec ton chat bipolaire? Et ma blonde est beaucoup plus folle que moi, je te jure. Parce que je suis devenu, cette maladie, j'ose pas rien faire. Oh, je suis dans la même bipolarité, tu comprends?
Avant, j'étais libre. Oh, comme quoi? Comment bipolaire? Moi, je me suis jamais battu. Mais t'as vécu toute ta vie ta bipolarité, et là, Oui, depuis que t'es jeune. Mon psychiatre m'a dit, t'aurais dû venir plus tôt. Oui. Et quand je regarde, j'ai déjà été fou, mais en faisant tes recherches, il y a même les anthropologues, les psychologues anthropologues, une certaine maladie peut être considérée comme une force. C'est une sensibilité. Il y a des trucs que je disais, puis ça devait arriver. C'est une sensibilité des choses que tu ressens. Et quand c'est mal canalisé... Une vision de la vie aussi. Ouais, quand c'est mal canalisé, ça devient un problème. Quand c'est bien canalisé, je vois, tu vois... Quand t'es médicamenté, quand tu comprends finalement ce que tu vois, au t'as. cégep, tu connais sciences pures, sciences humaines. Ouais. Sciences pures, c'est les médicaments. Sciences humaines, la gang. Ouais. Nous, quand on n'a pas les moyens d'avoir les Africains ou les Noirs, les médicaments, mais tu as ta gang. Tu vois, les Noirs, quand ils sont en gang, ils sont sûrs. Mais tu le mets tout seul, il manque quelque chose, comprends? Mais toi, t'avais-tu des signes précurseurs? Y a-tu toute ta vie, avant que tu saches que tu sois bipolaire, tu disais, wow, c'est quoi être bipolaire? Je le suis, mais c'est la vie. On a discuté avec des amis, là. Moi, pour ça, la chose est exagérée. Tu vis dans la misère, t'as jamais connu, tu vois la misère. D'ailleurs, à un moment donné, que tu t'habitues à la misère. La dernière fois que je suis retourné en Afrique, j'ai vu des gens, comment ils vivent comme ça, dit Michel? Comme toi, tu vas t'habituer, tu comprends? Ouais. Des gens qui vivent dans la misère, est-ce que tu vas dire, je suis déprimé? Tu comprends? Non, mais... de rien. Mais parce que j'ai un ami qui a été diagnostiqué bipolaire récemment. Oui. Puis, avant, ça lui a enlevé un poids sur les épaules parce qu'il se demandait ce qu'il y avait. Parce qu'il y a des journées qui étaient, wow, j'aime pas vivre. Puis il y a d'autres journées qui étaient comme, hey, là, j'ai un high qui peut durer une semaine. C'est pousser plus le drame, la vie qu'on a vécu quand tu es né réfugié. Ouais. Que le drame dans lequel tu vis, c'est comme on survit. On coupe des gens qu'on peut avoir une maladie mentale, mais qu'on a su comment vivre avec ça. On est devant les gens, on sourit. C'est quelqu'un qui a vécu un drame. Nous, il y a un truc, on cache. C'est pour ça que je dis des trucs, clairement, je dis, shit, tu es en train de dire la vérité. Si on disait tout ce qu'on a, moi, j'ai une amie qui est psychologue, elle venait de perdre ses frères, puis, ce que vous pensez que c'est dramatique, nous, on dit, c'est pas si grave que ça. Comme moi, on relativise. Et quand j'ai parlé de la mort de mon frère, tout ça, c'est des choses, on te dit, il y a toujours, quand on a un deuil, par exemple, c'est là où j'apprends les meilleures blagues. Pendant une semaine, on cherche où est-ce qu'il y a des deuils. Parce que tu vois, des deuils, tu attends les meilleures blagues. À Ottawa, dernièrement, il y avait, moi, j'ai pas été, j'ai dit, mon frère, t'as été, j'ai raté ça, de ma tante, j'ai ri, j'ai rencontré tout le monde. On fait tout pour avoir que tout va bien. Et là, on sait même plus c'est quoi. Si je vous disais même aujourd'hui, quand tu m'as demandé quelque chose, qui m'a dit, t'as eu une grosse journée, j'ai eu une journée, j'étais vraiment déprimé, hein. Mais je le savais qu'aussitôt que je rencontre des gens, ça change tout, tu comprends? Aujourd'hui, ça? Oui. Je savais que je me déprime, je sais ce que j'ai besoin. Quand ce n'est pas là, je déprime. Quand t'es seul, dans le fond, là, quand t'as pas... Quand j'étais avec mon psychiatre, je lui disais, mais je sais pourquoi, donne-moi ça, je vais être guéri, mais si tu me donnes pas ça, je suis fou. Je suis enragé. Moi, je suis né enragé. Tu sais, quand tu as tout, on t'enlève tout, ta tête, puis tu pars enrageant, mais on va faire comme... Et tu es enragé, tu es la première fille avec qui j'ai couché, que je trouvais tellement belle et tout ça. Oh, merveilleux. Quand j'ai fait un gala juste pour rire, ça te rend... C'est des choses comme ça qui te rendent bipolaire. C'est pas prévu pour moi. Même il y a un gars qui est bien, là, il s'allait te demander là. Tu sais, il dit, ouais, t'es pas supposé dans cette gang-là. Un de mes étudiants, Anthony Cavanel, c'est comment il faisait. Moi, je le voyais, il me parlait. Anthony me parle comme moi. Je me retrouve là-bas et je le disais même, tu fais un show devant 1000 personnes, après ça, tu te retrouves à l'hôtel tout seul. Au niveau physique, ça change quelque chose. La plupart des gens, les Noirs, ils se promènent avec leurs chicks ou ça, ou bien tu restes avec ta gang. Parce qu'on te lâche tout seul, il y a quelque chose c'est qui... C'est trop un high puis un down dans un très court laps de temps. Je suis en train de le voir maintenant, c'est un down, je le comprends. Ben, c'est pour ça que souvent après les spectacles, puis souvent dans des festivals comme Comédia, quand j'ai un gros show, tu sais, le trait d'humour on joue devant 400 personnes, 500 personnes, puis où ça pète, ou les fois où on faisait ça au Capitole, puis j'ai un standing devant 1100 personnes, je peux pas aller à l'hôtel tout de suite dans mon lit tu rates ton numéro en standing, ça fait le même effet. Ouais. Comme moi, tu peux le savoir, cette affaire-là. Ou c'est toi, imagine, tu vas tomber tout de suite, tu rentres, tu commences à faire ça, ça te rend... Et un changement qui se passe, que la bipolarité peut arriver, où est-ce que vraiment c'est un choc, hein? D'ailleurs, j'habitais à côté anglophone. Tu vois, des potes, hey, mon bonheur! Tu quoi, je pensais pas à ça. Moi, être connu, c'était quelque chose, tu sais, le moitié, tu vas t'acheter une paire de lait. Tu dis, hey, mon bonheur, ça va, conte-moi une joke! Shit, moi, attends, je veux juste... moi, je compte pas des jokes. D'ailleurs, quand t'es humoriste, je sais pas, justement,
je suis pas one-liner à répondre comme ça. Je suis gêné, j'étais dans mon coin et je vais préparer mes jokes. Je vous lance ça. Mais après ça, je suis gêné. Après, même mon technicien, il riait de moi. Qu'est-ce que j'ai dit, c'était correct. Je suis toujours gêné. Ouais. Et là, ça se passe bien. Peut-être que je vais être gêné de ce que j'ai dit, mais non, ça se passe assez bien. Là, en ce moment? Ouais. Mais le truc que j'ai fait, quand Mike Ward, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai gaffé parce qu'on n'a pas bu. Tu me donnes du drink, je me laisse aller. Puis après, c'est fuck, qu'est-ce que je vais te faire? Ouais, non. Là, je te confirme que ça va bien. Sur votre cas-là, il est correct. Ça va. Ouais. Il cogne pas. Mais merci pour ce truc-là. Mais moi, en fait, quand je viens vous rencontrer, c'est retourner dans la gang des humoristes. Et la gang, ça se passe dans les bars au Saint-Sulpice. J'ai trippé quand j'ai joué une couple de fois. Au Saint-Cyboire. Au Saint-Cyboire, quand je joue au bordel. Oh, c'est comme des galas. Je sais pas si vous avez joué. Pas, j'adore j'ai joué les deux. Pas le open mic. Ah, ça, c'est la bonne école. Open mic? Ouais. Je fais le même numéro au normal, ça rit, c'est de monde qui sont venus de la région, et puis ils sont contents, c'est comme dans un gala. Tu vois, open mic, j'ai l'impression que c'est des connaisseurs. C'est les comedy geeks. Ouais, tu connais. Et ça, j'ai compris, j'ai adoré ça. Oh, t'amènes pas niaiserie, il faut préparer quelque chose, be original, tu comprends? Ouais. Et cet endroit-là, c'est pouvoir jouer son carré de sable, hein. C'est ça que j'ai envie de faire, pouvoir... Faut que tu rentres autant au open mic pour faire, mon idée originale, mais après ça, essayer d'aller... Quand tu reviens, au début, j'ai eu la gêne à dire, je reviens dans les bars quand t'as fait ça, mais la manière que c'est fait, c'est pour ça que ça n'existe plus la relève, hein. C'est cool de faire les bars, tout ça. Comment? Même pour tout humoriste, même Dave Chappelle, quand il vient faire les grands, il faut qu'il aille dans le bar pour sentir qu'il est toujours, même avant, il est dans le game. Puis les grands de ce monde, des Chris Rock, tu peux aller au Comedy Cellar, tu peux aller au... J'ai vu au Yak Yak, je me rappelle, j'avais été avec ma blonde, puis je suis assis en avant, dit, hey, il ressemble à Tupac. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis, je suis comptable. J'étais pas, je suis humoriste. Je dis, ça va changer les choses. On passe à autre chose. Mais tu sais, il est multimillionnaire, il va faire des shows encore de même. Non, c'est pour se faire respecter par les humoristes. Un des gars que j'adore, je respecte, parce que la manière qu'on a eu, c'est Gad Elmaleh. Mais ce qu'il vit présentement, c'est très dur. Tu sais, quand tu n'es pas respecté par tes pairs, hein, mais là, pour lui, ça. il est perdu, là. Mais, comme on dit, c'est un grand performeur. Mais, écoute, c'est tout le temps qu'on avait, tu vois, là, on a fait une record encore, moi, j'aurais continué, mais le temps nous manque, malheureusement. Mais merci. Merci énormément. Infiniment. Correctement, mais je suis honoré, hein. Ben, écoute, ça me fait... Mon message, mais écoute, j'ai pas été payé, on n'est pas payé pour ça, alors j'ai une demande à faire. Ben, vas-y. Je viens du village. Je peux-tu être dans votre gang? C'est pas une demande, vraiment qui demande. C'est pour le public qui veut le savoir. Tu sais, il est allé avec le noir. Je peux-tu avec des humoristes? Je suis pas aussi drôle. Avant, là, j'étais drôle. Mais là, tu sais, je veux vraiment, j'ai été un gang des humoristes, comme moi. Ben, viens dans... Ouais. Mais je sais pas comment faire. Vous allez me chercher. C'est comme la première fois que t'as fourré, hein. Faut pas que tu rentres d'un coup. Il y a des préliminaires. Faut que tu viennes aux soirées. Hey, salut, tu rentres pas. Je vais être dans la gang! Ah oui, c'est ça. Vraiment, c'est dans ça. Je vais être dans la gang. Je vais être dans la gang. Moi, quelqu'un qui me regarde. Je vais être dans la gang. Je fais, la seconde, je vais être tourné, tu vas me pitcher une roche, puis tu m'inviteras pas. C'est vraiment ça, je suis maladroit. Mais c'est comme dans un cas, c'est les gens les plus cool, les filles. Et là, moi, avant, j'étais cool, mais je suis plus là, je suis devenu, tu sais, comme les autres, là, mais je voudrais dans cette gang-là d'humoristes. Mais je comprends, ouais. Est-ce qu'il y a un rite de passage? S'il y a ça, là, je vais le faire. Mais je pense Sylvain Larocque, il connaît des secrets sur moi. Si tu le dis, ouais? Trouve des secrets sur Sylvain Larocque, t'es dans la gang, là. Non, j'ai mieux. Celui, je sais où. Tu sais, celui des 3 pour 1, là. C'était 2 pour 1. Il sait de quoi on parle. Mais est-ce que faudrait, tu sais, genre, va aux soirées, va voir des shows. Même si t'es pas sur le show, va te faire voir. L'idée, parce que moi, je suis pas loin au bordel, puis il me laissait aller voir les shows. Moi, à un moment donné, je dis, peut-être que je commence à être de trop, tu sais. Je veux pas être trop achalant. Ouais, tu vois, tu vois cette manière-là. Il est d'aller voir, puis de temps en temps savoir comment y aller. Mais en même temps, je cherche encore le pimp. Il faut que ce soit intéressant. C'est un peu en faisant ça pour dire, hey, je suis malléable.
Mais là, Je suis fourrable, en tout cas. il est malléable et fourrable. À qui, Reviens-moi au début. acquis de droit. Un petit crachat ici et là, mais, Ok. mais tu fais des shows, tu vis de ça. Je veux dire, vraiment, puis quand je vais chez les immigrants, ceux qui m'ont pas vu, là, je peux les faire, tu sais, je peux les poigner facilement. Mais je comprends que la grande ligue, je suis plus dans la ligue, grande ligue. Savoir, tu sais, il y a des auditions pour le Grand Rire, juste pour rire, je ne suis pas au courant de ça. Et ça, c'est l'un des plus grands drames. J'aimerais bien arriver à faire un numéro, dire, c'est pas drôle. Mais quand on te donne pas la chance de le présenter, c'est ça qui est. Vraiment, M. Bizet, ce fut un plaisir. Hein. Ce fut un plaisir. Allez, Bon, Python sont où? Ouais, Python pour moi. Mais, Vous êtes très sympathique, vous êtes chic, type. Vraiment. ben, merci, c'est Ouais, réciproque. merci à toi, Michel. Même Voyons quand donc. j'ai vu le truc, la génération, vous êtes des Jordan qui aiment les jeunes. C'est vraiment la nouvelle génération. Mais moi, pour la fin, je vais remercier nos commanditaires à Dessin Électronique qui nous ont gracieusement offert la console, tout ce qui est de l'équipement technique, passant par les câbles, Je suis impressionné. que la H4. Non, mais c'est cool. Grâce à eux, ils nous ont donné un coup de main. Donc, allez voir leur page. On va laisser le site web d'Addison Électronique. Allez voir également leur web série qui ont sorti. C'est fou raide. C'est comme... Addison. C'est Addison, c'est une commande. Ben en fait, c'est comme de la promo dans une web série, c'est fou raide. Allez voir ça avec mes chums Dave Morgan et Anthony Montreuil. Pour suivre Michel Mambara, je sais pas comment dire ton nom de famille, mais bref, où est-ce qu'on peut te voir, te suivre? C'est ta page Facebook? Ouais, c'est ça. Même les plus contrats, c'est Facebook. Michel m'a Facebook, Instagram, mais c'est plus Facebook. Hein. Bon, on va te mettre Instagram, on va mettre ton Facebook, Instagram. J'ai la page Michel Mambala, mais je la consulte pas. Hein. J'ai mieux qu'un personnel. Hein. Ah, bon, ben, personnel. Bon, ben, c'est fait plus que là, facile que ça vient de ma Michel. page, Allez pas voir sa page. Parce que moi-même, c'est long à aller la voir, c'est plat. Sa page professionnelle, allez voir sa page perso. Bon, ben, Ouais. Parfait, je vais la plugger. Et pour ma part, alexandrebisaillon.com pour mon show solo en rodage que je fais un peu partout. La première date, je sais pas, là, ça sort quand ça, mais le 21 mars à Québec et ainsi de suite pour les 2 prochaines semaines. C'est à Québec? Je vais être à la Taverne Grande Allée. Ah oui, je connais. Ouais, c'est un genre de bordel. Sinon, Trois-Rivières, Valleyfield, bref, j'ai à peu près 8-10 dates. Allez voir ça, alexandrebisaillon.com. Suivez mon Instagram, sinon AlexandroBiz, sinon ma page Facebook, où on va avoir de belles nouvelles à vous divulguer. Chuck, le mot de la fin, mon chum? Ouais, merci beaucoup, Michel, encore une fois. Tu t'es beaucoup ouvert aujourd'hui. T'as parlé d'une Les tonne bouts à la d'affaires. fin qu'on a coupés, là, Ouais. entre autres. Mais ça, c'est pas grave, mais je veux dire, tu t'es ouvert sur une tonne d'affaires, puis c'est passé de ta jeunesse à maintenant à l'industrie, puis t'as donné aussi ton opinion sur l'industrie de l'humour, ce qui, pour vrai, c'est pas arrivé souvent. Répète pas ça. Non. Fait que merci beaucoup de t'être ouvert autant, Michel. C'est vraiment apprécié. Je vais m'adresser aux auditrices, auditeurs qui nous écoutent présentement sur YouTube. Allô? Merci beaucoup de continuer à suivre Répète pas ça. Merci beaucoup de continuer à nous encourager par Patreon. On est en train de se rendre compte que, tu sais, il y a de plus en plus de gens qui regagnent Patreon et on l'apprécie énormément. Oui. Alors, tu sais, le fait qu'on soit appuyé par Addison, ça, on l'apprécie beaucoup. Mais le Patreon, c'est important. C'est ça qui nous donne aussi un petit coup de pouce pour continuer de faire ça aussi. Oui, le temps qu'on. C'est énormément de temps, c'est énergivore faire un podcast. C'est très énergivore, ça prend beaucoup de temps et aussi ça prend aussi des ressources, ça prend de l'équipement qui, grâce à vos dons, ça nous permet de pouvoir financer un peu ça et aussi grâce à Addison. Donc vraiment, merci beaucoup de nous encourager par ces plateformes-là et merci beaucoup aussi d'aimer en fait le channel YouTube, le channel Facebook, sur Instagram aussi, on est sur Instagram. D'ailleurs, si vous êtes sur Instagram, vous allez pouvoir savoir les invités à l'avance, qui qu'on enregistre. Donc, on a des exclusivités sur Instagram. C'est ça qu'on fait sur Instagram. On les rajoute d'avance. Au puis, fur et à mesure qu'on enregistre. Donc, les gens ouais. qui nous suivent par Instagram savent les invités qui vont être là dans les prochaines semaines. Donc, merci, on l'apprécie grandement. Puis Chuck, je pourrais peut-être mettre aussi l'horaire, faire un screenshot de l'horaire sur le Patreon. Parce que là, Va falloir faire ça, ouais, absolument. d'un mois, j'ai du monde un mois à l'avance. Là. Absolument. Je pourrais montrer qui vient le 25 mars. Puis Ouais, savoir ceux qui vont être sur Patreon vont savoir comme à l'avance dans les prochaines semaines qui va être là. Donc, c'est une raison de plus pour s'abonner. Merci beaucoup, Chuck. Merci. C'est un autre épisode de Répète pas ça. Merci infiniment. On se revoit la semaine prochaine sur YouTube ou notre chaîne Patreon pour du contenu exclusif. Merci. Alexandre Bisaillon et Michel Mambara, merci encore une fois. Ciao! Répète pas ça.